personnellement, je me suis identifié à eux, à ce qu'ils ont pu dire. Je me voyais même à votre place, je me suis identifié aussi à vos questions. La différence entre vous et moi, j'ai envie de dire, même si je n'aime pas dire des choses trop personnelles, mais bon, je vais un peu, c'est que vous êtes aujourd'hui en terminale, vous allez bientôt vous orienter, moi, ouais, c'est plutôt fait, mais quand j'étais à votre place, surtout, je n'ai pas eu la possibilité de rencontrer des personnes qui étaient passées par Sciences Po, qui étaient passées par l'ENA, par l'INSP, et donc je ne pensais absolument pas que j'avais, entre guillemets, le droit de candidater dans des écoles comme celle-ci. L'intérêt, c'est vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de donner des clés à ces élèves pour essayer de trouver les voies qu'ils aimeraient faire et puis surtout leur montrer qu'il y a un nombre de possibilités très importantes et de ne pas avoir peur de tenter des formations, tenter une faculté qui n'est pas dans leur région d'origine, dans leur département d'origine. Donc c'est vraiment ça qu'on veut essayer de transmettre à travers un prisme personnel. Parce que le fait qu'on ait été en études supérieures il n'y a pas si longtemps, ça permet, ou même Maxime par exemple, ça fait un petit peu plus longtemps, ça permet en fait de donner des exemples concrets à ces élèves-là. Les questions des élèves, est-ce que c'est des questions qui sont récurrentes, qu'on retrouve dans tous les établissements ou... Alors moi c'est ma première intervention, j'en ferai encore 3 cet après-midi. En revanche, c'est des questions qui me semblent tout à fait légitimes. Et en fait c'est des questions auxquelles on s'attend. Moi j'ai beaucoup aimé la question sur comment on prend des cours en notes en faculté de droit. Mais c'est typiquement une question qui peut sembler comme ça anecdotique mais qui est absolument fondamentale pour des élèves en terminale et auquel il faut dédramatiser ces sujets-là en disant mais en fait tout ça, ça va aller et voilà comment vous pouvez faire. Donc je pense que c'est des questions récurrentes et que tout le monde se pose, en tout cas que moi à leur âge je me posais. En fait, je vois que dans les réponses que vous proposez, chacun, il y a beaucoup un environnement psychologique. C'est il faut croire en soi, il ne faut pas hésiter. C'est ça un peu la clé du succès? Alors, il faut croire en soi, c'est pas tellement ça, c'est plutôt avoir confiance en soi, se dire qu'on a les possibilités de le faire et surtout ne pas s'auto-censurer. Se dire, ben voilà, j'ai pas forcément toutes les clés donc je vais pas y arriver. Nous, on est là pour leur dire si c'est des choses qui vous intéressent et si vous vous donnez les moyens, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en fait. C'est plutôt ça, c'est prendre conscience que c'est possible quand on s'en donne les moyens, donc il n'y a pas de... Le discours sur l'échec? Le discours sur l'échec, c'est ce que j'ai commencé par l'intervention en disant ça. Je pense que c'est très important de dire qu'en fait on peut rater. Et au contraire, c'est souvent de là qu'on apprend beaucoup. Et puis je trouve que dire ça aux élèves, ça leur permet directement de rentrer dans un climat qui les met en confiance, quoi. Parce que c'est une réalité, il y a des échecs, il y en a tout le temps, mais c'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter à ça. C'était vraiment la volonté de rendre au territoire ce qu'il nous a donné et en particulier aux équipes éducatives, de les remercier pour tout ce qu'elles nous ont apporté. Et donc c'est pour cela que je ne suis pas tout seul, mais on est une vingtaine aujourd'hui. On a souhaité vraiment répondre à l'appel des territoires et de la Fédération des territoires aux grandes écoles pour créer cette association locale. Donc c'est que les débuts de l'association ont été difficiles, mais l'accueil aujourd'hui semble important dans les lycées? Oui, je dirais que l'intérêt des équipes pédagogiques et des établissements a toujours été présent, mais simplement c'est le contexte sanitaire qui nous empêchait un petit peu d'intervenir autant qu'on le souhaitait. Aujourd'hui, on espère que cette situation va s'améliorer. Et on voit aujourd'hui vraiment que les choses prennent et on est très heureux d'intervenir devant les élèves. D'accord. On a appris qu'on pouvait prendre le temps, quelque part, parce qu'on a l'impression qu'avec le stress de Parcoursup, fait qu'on a le temps de choisir. Là, on a des exemples, les deux, Maxime comme Paul, qui disent moi j'ai pris le temps, j'ai fait d'abord ça, et ensuite je me suis arrêté, j'ai bossé un peu. Est-ce que ça, c'est qui est important comme discours à tenir? Oui, vraiment, ça fait partie des messages qu'on souhaite véhiculer, que de dire qu'on peut aujourd'hui, que les choix qu'on fait aujourd'hui ne nous engagent pas nécessairement pour toute une vie. Mais qu'au contraire, il faut construire nos parcours, qu'il faut savoir des fois aussi se laisser porter par les hasards de la vie afin d'obtenir la meilleure carrière possible par la suite. Surtout s'épanouir dans la vie, voilà. C'est le message qui est le plus important pour nous.